Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans le deuxième épisode de l'atelier que j'ai intitulé « Sous la protection de la sourate Al-Mulk ». Le principe est simple, étudier la sourate Al-Mulk en entier en travaillant sur un verset par jour pendant le mois de Ramadan. Hier, nous avons commencé le premier verset, l'explication du premier verset, et je tenais à vous remercier parce que vous avez été beaucoup à participer et j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. Barakallahu fikum, et j'espère que la suite de cet atelier va être suivie avec autant d'engouement et qu'elle va vous apporter beaucoup, Inch'Allah. J'en profite pour répondre à la question également, est-ce qu'il y a une plateforme ou est-ce que vous donnez des cours de tafsir? Oui, il y a une plateforme que j'ai créée qui s'appelle « Deviens un compagnon du Coran » dans laquelle nous étudions les sourates du Coran en commençant par sourate An-Nas et on remonte petit à petit avec le même principe, l'envie de comprendre les versets, de les méditer et de les mettre en pratique. Vous pouvez découvrir cette plateforme en cliquant sur le lien qui est dans la bio. Ceci étant dit, on poursuit notre voyage autour de la sourate Al-Mulk et on va attaquer le deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans cette sourate, il a un message pour moi, il a un message pour vous, il a un message pour nous. Il nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dans le sens, béni soit celui dans la main duquel se trouve la royauté, et il est capable de toutes choses, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est le roi. C'est lui qui domine, c'est lui qui a le pouvoir absolu. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le royaume dans sa main. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de tout. Dans ce deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose un aspect particulier de ce pouvoir absolu qui est le fait de créer. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a ce pouvoir de créer. Et on va expliquer le sens du mot khalaq dans quelques instants, Inch'Allah. Ce verset vient confirmer plutôt. Donc ce verset vient affirmer et confirmer le verset précédent en mettant en avant le fait qu'Allah a le contrôle absolu sur toute vie qui existe. Parce que c'est lui qui donne la vie. Alladhi khalaqal mawta wal hayat. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Sur toute chose. Parce que toute chose de sa création est amenée à mourir, sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est al-hayy, qui est le vivant, le vrai vivant, celui qui n'est pas précédé par le néant et celui qui ne goûtera jamais à la mort. Il est donc le créateur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort, le seul à avoir ce pouvoir. Et je vous ai posé une question. Qui a plus de pouvoir que celui qui détient le pouvoir de la vie et de la mort? Personne. Ça, c'est en réponse à tous les rois, à tous les nobles, à tous ceux qui se prennent pour quelque chose. Ils ne sont rien comparés à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul à avoir le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort. Alladhi khalaq, le verbe khalaqa, yakhluqu, ukhluq, ça a le sens de créer mais du néant. C'est vraiment il n'y a rien et on établit une chose du néant. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala a cette capacité. Parce que l'homme, lorsqu'il invente quelque chose, on va employer le même mot, lorsqu'il crée quelque chose, il ne le crée pas du néant. Il utilise des choses déjà existantes pour pouvoir fabriquer quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a la capacité de créer du néant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé du néant la mort et la vie.
Al-Maut, alladhi khalaqa al-Maut. La mort qui est, en ce qui concerne l'homme, on va se concentrer sur cette définition parce que c'est ce qui nous intéresse. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Qui est opposée à la vie, qui est la rencontre de l'âme et du corps. Et cette rencontre, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, elle se fait au 4e mois de grossesse. L'embryon, arrivé à 4 mois, il y a l'ange qui lui insuffle son âme. Donc la vie de l'embryon, islamiquement parlant, commence au 4e mois. Et c'est là qu'on a tous les ahkam, toutes les règles concernant le fœtus, l'embryon, qui est mort avant les 4 mois ou qui est mort après les 4 mois. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le nomme ? Est-ce qu'on le lave ? Est-ce qu'on fait la prière de janaza dessus ? Tout ça, ça vient avec est-ce que cet embryon a atteint la vie ou pas encore ? Donc je répète, al-maut, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et al-hayat, la vie, c'est la rencontre de l'âme et du corps. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alladhi khalaqa al-maut wal-hayat. Allah, il a créé toutes les vies. Et il a créé toutes les situations dans nos vies. Les situations de santé, la situation de maladie, de richesse, de pauvreté, de joie, de tristesse, etc. etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la vie dans son ensemble. Le concept de la vie et tout ce qui se passe dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. On peut se poser la question dans ce verset, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité la mort avant la vie. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, on peut se dire que logiquement, avec notre logique d'humain, on va parler d'abord de la vie. Allah, il a créé la vie, ensuite la mort, parce que notre vie vient avant notre mort. Et bien là, regardez la réponse de nos savants. Ils nous disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la création de la mort en référence à l'embryon, qui de 0 à 4 mois est considéré comme mort, parce que l'âme n'a pas été encore insufflée. Donc ça va dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala a dit khalaqa al-maut, il vous a créé en tant qu'embryon, mais qui n'a pas reçu la vie, wal hayat, avec le moment où cet embryon prend vie au bout de 4 mois. Il y a un autre sens également mentionné par les savants qui est que al-maut, ça a le sens du néant. Alladhi khalaqa al-maut, donc c'est alladhi khalaqa, le néant, celui qui a créé le néant et ensuite a créé la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 28 de la sourate Al-Baqarah, Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Comment vous pouvez mécroire en Allah alors que vous étiez le néant, vous étiez rien du tout, fa ahyaakum, et il vous a donné la vie. Parce que oui, avant de naître, on n'était rien du tout. Et avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous insuffle la vie, on était cet embryon qui n'avait pas de vie. Thumma yumitukum. Ensuite, il vous fera mourir. Thumma yuhyikum. Ensuite, il vous fera revivre. Thumma ilayhi turja'un. Et ensuite, vous retournerez vers lui. Donc, on a 4 choses, 4 étapes. C'est on n'est rien du tout, on est du néant. Ensuite, on vit. Ensuite, on meurt. Et ensuite, on revit, c'est la résurrection, et ce néant qui précède, on peut l'appeler al-maut. On poursuit donc alladhi khalaqa al-maut wal hayat. Pourquoi Quel est le but de notre création? Comme c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout, qui gère tout, c'est lui qui définit les règles du jeu. C'est lui qui nous donne le but de notre création. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la mort et la vie afin de nous mettre à l'épreuve et de savoir qui accomplira les œuvres les plus méritoires. Tu veux savoir pourquoi tu es là? Tu veux savoir pourquoi Allah il t'a créé? La réponse est dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour te mettre à l'épreuve. Et pour savoir qui d'entre nous sera le meilleur en œuvre. Al-ibtila, l'épreuve. Donc, liyabluwakum, ça vient du mot al-ibtila, qui signifie l'épreuve, qui renvoie au test, à l'examen, au défi. Et il faut savoir que notre vie est un test. Ça, c'est un principe coranique qui revient souvent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans Surat Al-Ankabut, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.
Les hommes pensent-ils qu'on va les laisser dire « nous croyons » sans les éprouver? Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat Al-Insan « Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira » Nous avons certes créé l'homme d'une goutte de sperme pour l'éprouver et nous l'avons rendu audient et nous lui avons donné la vue. Donc notre vie est une épreuve. Et le Coran, il nous montre que toute notre vie est une épreuve, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Lorsque nous sommes dans l'aisance, lorsqu'on est comblé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre épreuve se situe dans la reconnaissance. Est-ce que je vais être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par mon cœur, par mes paroles et par l'utilisation de ces bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou je vais être quelqu'un d'ingrat? Lorsque vous êtes en bonne santé, vous êtes éprouvé. Lorsque vous avez de l'argent, vous êtes éprouvé. Lorsque vous avez une famille en bonne santé, vous êtes éprouvé. Il ne faut pas penser que l'épreuve est simplement se définit simplement par les difficultés que l'on vit, comme les choses déplaisantes qui sont la maladie, la pauvreté, les difficultés et autres. Non. On est éprouvé dans l'aisance pour voir si on est reconnaissant, et on est éprouvé dans la difficulté pour voir si on est patient. C'est pour ça qu'on dit que la reconnaissance représente 50% de la religion, ainsi que la patience représente les 50 autres pourcents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour nous éprouver, pour nous tester. Et l'épreuve du test, c'est quoi? Ayyukum ahsanu amala. Voici le sujet de l'examen. Lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Plusieurs interprétations chez nos savants. Il y en a qui disent que ça veut dire lequel d'entre vous obéira le mieux à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'accomplissement de ses ordres et l'éloignement de ses interdits. Qui est le meilleur de vous en acte? C'est celui qui est le meilleur adorateur. Et ça reprend le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc le meilleur en acte, c'est celui qui accomplit le mieux les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'éloigne au maximum de ses interdits. Et il y a une autre interprétation qui revient beaucoup et qui est l'avis le plus probant, wallahu a'lam. Lequel d'entre vous sera le plus sincère dans ses actes et sera le plus en conformité avec la sunna dans ses actes? Ahsanu amala, celui qui fait la meilleure des œuvres, c'est celui qui est le plus sincère dans ses actes, donc il fait ce qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui est dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes donc testés sur la qualité de nos actes et non pas la quantité. Et ça, on y reviendra juste après. Je vais juste ouvrir une parenthèse, notamment concernant la lecture du Coran pendant ce mois de Ramadan. Wa huwa al-azizul ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit par deux de ses noms et attributs. Al-Aziz, c'est le tout-puissant. Tout ce qu'Allah nous a décrit dans les premiers versets découle du fait qu'Allah est le puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, c'est celui c'est le Malik, c'est le roi, c'est celui qui crée, c'est celui qui possède. Al-Muhim, toutes ces choses-là viennent du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Aziz. Wa al-Aziz, donc ça nous met, c'est un nom qui nous fait un peu peur, qui nous met un peu la pression, et ensuite il vient avec un nom qui est totalement opposé, qui est Al-Ghafour. Al-Ghafour, c'est le tout pardonneur, celui qui cache les péchés de ses serviteurs dans ce bas monde et leur pardonne dans l'au-delà. Al-Ghafour, c'est pas simplement celui qui pardonne dans l'au-delà, c'est celui qui préserve dans ce bas monde, c'est-à-dire que personne n'aura l'information qu'on a fait tel ou tel péché, et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de ça, il va nous pardonner dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Et il a le contrôle sur notre vie et notre mort. Mais ça n'est pas un tyran. Aujourd'hui, si quelqu'un d'entre nous avait le pouvoir de vie ou de mort sur une autre personne, on lui ferait du chantage. Donne-moi tant d'argent sinon je te tue. Fais-moi telle chose sinon je te tue. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ça. Wa al-Aziz, oui, c'est lui qui a ce pouvoir, mais wa al-Ghafour, c'est le pardonneur. Il nous a créés pas pour son avantage à lui, pas pour son profit à lui, mais pour nous.
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, il nous éprouve et il sait que nous allons faire des fautes, nous allons oublier, nous allons être négligents. Donc il vient pour nous rassurer en disant qu'il est le Ghafour, il est celui qui pardonne. Et ces deux noms, bien sûr, renvoient au concept d'examen des hommes, car pour mettre à l'épreuve quelqu'un, il faut avoir l'autorité, il faut avoir la légitimité pour le faire. Il faut avoir l'autorité et la légitimité pour juger de la personne. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire Yawm al-Qiyamah. C'est pour ça qu'il dit Wal Aziz, c'est le puissant, c'est celui qui a l'autorité de mettre en place cet examen et qui a l'autorité pour juger. Et il est également Al-Ghafour, parce qu'il va juger sans oublier d'être miséricordieux avec ses serviteurs, alors qu'il est l'Aziz qui va juger avec puissance et qu'il va punir les insouciants et les négligents, mais Al-Ghafour, c'est celui qui va pardonner aux croyants, à ceux qui reviennent vers lui et à ceux qui se repentent. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafour. Quelques profits que l'on peut tirer de cette sourate-là, de ce verset plutôt. Donc ce verset doit avoir plusieurs effets sur nous. Il doit nous pousser à prendre conscience de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et tout ça, ça nous renvoie aussi au concept de l'humilité, comme j'ai écrit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas oublier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Il nous a créé, il nous a donné la vie. Il faut donc être reconnaissant pour ce bienfait qu'est la vie. On n'était rien du tout et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour nous donner la vie et nous éprouver. C'est une ni'ma, c'est un bienfait pour celui qui comprend le sens de la vie et qui comprend qu'il a été créé pour être testé et pour retourner ensuite vers son Seigneur. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas conscience de cette réalité, dès qu'ils sont touchés par une épreuve, ils vont penser à tout lâcher, ils vont penser à arrêter, ils vont penser au suicide, ils vont tomber dans des crises, dans des dépressions et autres. Non, le musulman, il sait pourquoi il a été créé. Il a été créé pour être éprouvé dans ce bas monde parce que cette vie n'est pas notre réelle vie. Nous, on œuvre pour l'au-delà, cette vie d'éternité. Ne pas oublier vraiment d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce cadeau qu'est la vie. Nous devons réfléchir au vrai sens de la vie et nous devons devenir meilleurs en acte. C'est-à-dire nous devons rechercher la qualité et non la quantité. Rechercher la qualité, c'est-à-dire travailler sur notre sincérité et travailler sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de parfaire nos actes. Et là, on va parler de la lecture d'Al-Qur'an al-Karim, et notamment pendant ce mois du Ramadan. On pose souvent la question, qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que vous conseillez de lire beaucoup le Qur'an, quitte à ne pas le comprendre, ou de prendre son temps pour pouvoir comprendre, méditer et mettre en pratique les versets ? La réponse, elle se trouve dans ce verset-là. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour vous éprouver afin de savoir qui est le meilleur en œuvre. Donc ce qu'on va chercher, c'est la quantité. Lisez moins, mais lisez mieux. Bien sûr, celui qui peut faire de la quantité et de la qualité, qu'il le fasse. Mais celui qui doit choisir entre la qualité et la quantité, qu'il choisisse la qualité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un autre verset, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons enjolivé ce bas monde pour les éprouver et savoir qui est le meilleur en œuvre, pas qui est celui qui œuvre le plus. Non, on parle de l'husn, de la meilleure œuvre. Inna alladhina amanu wa 'amilu salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ceux qui ont cru et qui ont œuvré, qui ont fait des bonnes actions, certes, nous ferons pas perdre les bonnes actions, la récompense de ceux qui ont fait les meilleurs actes. La nudhi'u ajra man ahsana amala, de ceux qui ont bien œuvré, qui ont fait des bonnes œuvres. Et on ne parle pas de quantité, mais on parle de qualité. Donc si on doit faire un choix, dans notre vie de tous les jours, on se concentre sur la qualité et non pas sur la quantité. Le nombre de prières que l'on fait, à Tarawih par exemple, le nombre de pages de Coran que je vais lire pendant le mois du Ramadan, le dhikr, tout ce que l'on fait, on doit chercher la qualité
en travaillant notre sincérité et notre suivi de la sunna, et on ne doit pas chercher la quantité qui peut rendre notre acte poussière. On a fini avec l'explication du deuxième verset, et demain, Inch'Allah, on étudie le troisième verset avec le quatrième sûrement, parce qu'ils sont vraiment liés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il nous parle de la perfection de sa création, et on va essayer de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala évoque en particulier le ciel. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme je vous ai dit, soit en commentaire, soit sur l'adresse mail contact@vivrelecoran.fr. Et n'hésitez pas à découvrir la plateforme Deviens un compagnon du Coran, dans lequel nous étudions les sourates du Coran afin de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.